Donc voilà, je suis arrivé au bureau, j'ai donc parcouru 1,88 km en 25 minutes à peu près. Donc voilà, l'idée c'était de voir si les données du Gearfit et du Misfit Shine, pardon, pour voir qui me donnait le résultat le plus proche de la réalité. Donc en sachant que Runtastic se base sur le GPS, donc normalement peu d'erreurs. Je vais vérifier quand même avec Google Maps d'où je suis parti jusqu'à ici, ça fait bien 1,880 km. Alors, les résultats. Sur le Gearfit, donc j'ai maintenant 4023 pas. Donc j'ai juste fait 8 pas depuis que j'ai arrêté Runtastic. J'étais à 4015 pas donc il y a quelques secondes. Et il me dit donc que maintenant je suis à 3,16 km. Alors que quand je suis parti, j'étais à 1,21 km. Donc, si mes calculs sont bons, 1,95 km parcourus, alors que Runtastic m'annonce 1,88. Donc ça fait que 70 mètres d'écart, c'est un peu plus que la moitié d'un terrain de foot. Bon, ça reste quand même assez proche, surtout qu'en nombre de pas. Donc il me dit que j'ai fait donc 2513 pas. J'ai compté là pendant mon trajet, j'étais à 2517 pas. Donc voilà, j'ai 4 pas d'écart. J'ai bien fait ça en balançant tout le temps les mains à chaque pas, sans prendre quelque chose dans la main, sans mettre ma main dans les poches. Donc c'est pour ça que le résultat, je pense, est assez précis. Mais donc voilà, disons que je pense que c'est le calcul des kilomètres qui est un peu surévalué pour les pas, c'est quand même très très proche de la réalité. Sur le Misfit Shine, je suis donc maintenant, alors que je vous dise pas de bêtises, je vais rouvrir l'application. Je suis maintenant donc à 3366 pas, alors que quand je suis parti j'étais à 1026 pas, donc ça fait 2340 pas. Donc il y a quand même entre 150, j'étais à 2517, donc 2517 moins 2340, j'ai quand même 177 pas de différence avec ce que j'ai compté. Donc là c'est un peu moins précis en tout cas pour le nombre de pas. Pour les kilomètres parcourus, alors le Miss Fishan me propose moins de virgule. J'ai 2,3 km maintenant alors que j'étais à 0,6, donc ça fait 1,7 oui, de kilomètres parcourus. Bon, sachant que si j'avais 1,790 peut-être ça ferait beaucoup moins d'écart avec la réalité. Mais là j'ai 180 mètres d'écart avec la réalité. Hop, j'ai un appel, je vais raccrocher. J'ai donc un peu moins de précision, que ce soit en termes de kilomètres ou en termes de pas sur le Shine. Le fit au final est assez proche de la réalité. Je pensais que le fit délirait pas mal parce que j'avais quand même 6 km de différence samedi sur la journée parcourue. Le Misfit Shine me disait avoir parcouru, si je me trompe pas, voilà, samedi 10,1 km, alors que mon Gearfit me disait, alors je vais vous retrouver la photo, mais je crois que c'était presque 16 km normalement. Tac. Ah oui, non, il dit pas le nombre de kilomètres, mais j'avais pris la photo et c'était 16,21 000 pas, alors que l'autre me donnait sur la journée de samedi 16 000 pas. Donc quand même 5 000 pas de différence entre les deux, ce qui est assez énorme pour des bracelets qui sont censés compter le nombre de pas et nous donner des données approximatives du nombre de pas réalisés. 5 000 pas de différence, c'est quand même énorme. Donc voilà, au final le Gearfit, je pensais qu'il délirait pas mal, c'est plus le Misfit Shine qui se trompe sur le nombre de pas et même sur le nombre de kilomètres parcourus. Je vais refaire un test tout à l'heure quand même sur une distance peut-être un peu plus longue, même si c'est assez difficile de compter tous les pas. Mais voilà, au final le Gearfit fait très bien le boulot pour le podomètre. Du moment que vous secouez pas le bras n'importe comment, vous mettez pas les mains dans les poches. Bon, je ferai des tests de toute façon, mais hier j'ai fait par exemple 100 pas avec les mains dans les poches. Au final, le Gearfit m'a compté 99 pas. Donc j'étais assez surpris du fonctionnement du podomètre sur la Gearfit.